cette filière qui fait passer des jeunes Érythréens jusqu'aux rives de la Libye, elle est gérée par à la fois des gens du régime érythréen, des Égyptiens, des Soudanais. Est-ce que vous en connaissez un peu les mécanismes et vous pouvez en dire un mot? Des enquêtes ont été menées récemment encore sur les réseaux de passeurs. Ce qui est certain, c'est qu'on connaît un certain nombre de figures de ces réseaux de passeurs. Hermias Girmay, Médanier Méride, qu'on appelle le général. Ce sont des hommes qui sont identifiés, qui ont affaire directement à la fois aux otages qu'ils rackettent et qu'ils enferment, qu'ils torturent, et puis à tous ceux qui souhaitent passer. Ils organisent tout ça, il y a beaucoup d'argent évidemment. Donc eux, ce sont les caporégimes, ce sont les intermédiaires d'un réseau plus vaste. Parce que, par déduction, on peut comprendre qu'ils ne sont pas les chefs de ces réseaux. Parce qu'ils opèrent à l'intérieur du territoire soudanais et à Khartoum, au vu et au su de tout le monde, dans des 4x4, avec des villas somptueuses, et à Asmara. Ils ont des contacts partout. Quand on envoie de l'argent pour faire libérer un petit frère qui est enfermé dans le Sinaï, ou quand on envoie de l'argent pour pouvoir payer la place de quelqu'un sur un bateau, on l'envoie parfois à Asmara. Et je ne vois pas comment dans un pays totalement sécurisé et parfaitement contrôlé comme l'est l'Érythrée, ou un pays extrêmement surveillé par les services de sécurité extrêmement efficaces comme l'est le Soudan, on pourrait faire un business qui représente plusieurs millions de dollars par an sans avoir au moins l'aval ou la complicité des autorités. Donc il faudrait que les enquêtes aillent un petit peu plus loin pour pouvoir déterminer quelle est la part de responsabilité. D'ailleurs, une enquête de l'ONU il y avait quelques années avait trouvé un lien entre les trafiquants à la frontière du Soudan et de l'Érythrée et le général Mandjous, qui était le chef des gardes frontières érythréens. Ouais, et il se trouve qu'il y a évidemment... ces gens-là sont responsables du trafic de gasoil, de blé, de biens de consommation courante. Je veux dire, c'est une route clandestine très connue. Maintenant, les hommes font partie de la marchandise qui est échangée. Et ce trafic humain est devenu le trafic le plus juteux des mafias. Et j'imagine qu'au-delà du contact de cette rive-là de la Méditerranée, il y a des contacts en Italie aussi, entre les mafias d'un bord et de l'autre de la mer Méditerranée. Tout à l'heure, je parlais avec une amie érythréenne qui est en contact avec les réfugiés, les victimes de ces passeurs. Donc, elle me disait qu'elle fait de la très mauvaise publicité, évidemment. C'est une journaliste de Radio RNA. À ces passeurs, elle dénonce leur nom, elle publie leurs photos en disant que ce sont eux les responsables. Elle a eu un coup de fil, elle vit en Suède, elle a eu un coup de fil de Suède, d'un complice de ce passeur en disant attention à ta vie, attention à tes proches, etc. Quand on ne paye pas en Érythrée ou au Soudan, les passeurs, on les paye à Malte, en Grèce, en Italie, en Allemagne ou ailleurs. Il se trouve d'ailleurs que c'est la même banque en Allemagne qui accueille à la fois le compte de réseaux de passeurs extrêmement structurés et le compte sur lequel la diaspora érythréenne doit verser son obol à la révolution, donc au gouvernement. Donc tout ça mériterait une enquête plus approfondie, mais ces réseaux sont des réseaux transnationaux, mafieux, et souvent liés avec des institutions nationales.